journal Afrique à la une, Moussa Dadis Camara ne pourra pas se présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Confirmation de son avocat après son retour raté à Conakry. Il compte porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez. Au Rwanda, la réforme constitutionnelle est en marche. Les députés y travaillent, de quoi permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Les stratégies de maintien au pouvoir des chefs d'État, un thème cher à Freddy Kita, secrétaire général de démocratie chrétienne en RDC. On en parle. À tout à l'heure. Et puis l'humour francophone sous toutes ses formes, c'est aussi ça la RDC, Festival Toseka 3e édition, avec un parrain de choix, Cody Kim, roi du stand-up belgo-congolais, vous le verrez, la relève est assurée. Et avant, en direction la Guinée, ce soir, plus que jamais, l'inquiétude des proches de Chérif Diallo, le journaliste guinéen disparu il y a plus d'1 mois maintenant. La gendarmerie leur a affirmé ce matin avoir retrouvé son corps, mais à peine retrouvé qu'il a déjà été enterré. Cet après-midi, volte-face, une conférence de presse des enquêteurs a été annulée. Ils n'affirment plus que le corps est bien celui de notre confrère. L'entourage de Chérif Diallo réclame la vérité. On ne peut pas comprendre qu'un corps qui pourrait être celui de Chérif soit enterré sans l'avis de la famille, sans que nous-mêmes, sans que nous soyons informés. Je ne peux pas l'admettre, donc je reste encore sur ma faim. Je me dis qu'il y a certainement des choses qu'on nous cache, mais l'heure n'est plus à cela. Ça fait quand même plus d'1 mois qu'il a disparu, qu'on pense un peu à la famille, qu'on pense aussi aux collègues et qu'on nous dise la vérité. S'il n'y a même pas de quoi faire en deuil, je pense que c'est assez grave. Voilà, 10 secondes. Moralement, nous sommes très affectés et le fait que commandant Barry ne soit pas venu également aujourd'hui, ça rajoute aux différentes questions que je me pose et ça rajoute à mes inquiétudes. Son avion avait été interdit d'atterrir à Abidjan hier mercredi. Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte guinéenne au pouvoir, est donc revenu à la case départ Ouagadougou, le Burkina Faso, où il vit en exil depuis 5 ans. Autre conséquence, il ne pourra pas se présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Son avocat compte porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le dépôt des candidatures prend fin le 1er septembre, donc mardi. Il n'y a donc aucune raison que le président Dadis ait le temps matériel de déposer sa candidature. Mais l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 n'est pas une fin en soi. Il a encore tout le temps, il peut bien ne pas se présenter à cette élection, mais il aura encore le temps de préparer son avenir politique. C'est une leçon qu'il a reçue et je crois que cette leçon, il ne va jamais l'oublier. Ce n'est pas une dénonciation, non, pas du tout. C'est un empêchement. Et les seuls responsables de cet empêchement, ce sont bien les autorités guinéennes. Au Rwanda, nouvelle étape vers un 3e mandat du président Paul Kagame. Le Sénat met en place une commission d'experts chargée de dessiner les contours de la réforme constitutionnelle qui l'autorisera à se présenter à nouveau en 2017. Une réforme sur du velours pour le président Mathieu Bandali. Séance feutrée au Sénat rwandais. Pourtant aujourd'hui, les sénateurs travaillent sur un sujet qui, dans d'autres pays, font descendre l'opposition dans la rue ou déclenchent une révolution. Le Sénat rwandais met en place la commission d'experts chargée de préparer la réforme constitutionnelle qui permettra à Paul Kagame de se présenter à un nouveau mandat en 2017, un 3e. Les experts travailleront 4 mois. Leurs conclusions devront ensuite être votées par l'Assemblée nationale puis le Sénat, voire éventuellement être soumises à référendum. Mais l'issue du processus ne devrait réserver aucune surprise, car le Rwanda n'est pas le Burundi ou le Burkina Faso. La réforme constitutionnelle ressemble à un parcours de santé pour Paul Kagame. Réforme amorcée en juin dernier par une pétition transmise au Parlement sous forme de paquet cadeau. Pétition officiellement d'initiative populaire demandant que Paul Kagame soit autorisé à se représenter. Depuis, les étapes se succèdent, sans accroc. En juillet et en août, des consultations sur l'image du président auprès de la population se sont transformées en plébiscite. Sans suspense, en 2017, Paul Kagame devrait donc briguer un 3e mandat. Élu déjà en 2003 et 2010, l'ancien chef rebelle dirige de fait le pays depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994
il y a 21 ans. La multiplication des mandats présidentiels, un phénomène qui ne concerne pas seulement le Rwanda. On en parle avec notre invité Freddy Kita, secrétaire général de Démocratie chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. La révision de la Constitution est en marche visiblement au Rwanda. Ça vous inspire quoi? Écoutez, c'est quand même regrettable pour le continent africain. Parce que n'oubliez pas aussi que la majorité des chefs d'État qui nous gouvernent aujourd'hui par les filles viennent de différentes rébellions. Et ils ont peur aussi de laisser le pouvoir parce qu'il y a la justice aussi qui, demain, va faire son travail. Alors vous, votre cheval de bataille, c'est la RDC. Vous lancez votre campagne Congo Désir. De quoi s'agit-il? Vous savez, c'est depuis 1958 que les Congolais, belges de l'époque, a toujours désiré le changement. Et au jour d'aujourd'hui, nous constatons que dans notre pays, la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, qui a déjà fait des mandats de fait avec des élections qui ont été contestées, veut contourner la Constitution. D'ailleurs, vous voyez, il y a une campagne maintenant médiatique qui demande ouvertement que M. Kabila puisse se pérenniser au pouvoir. La démocratie chrétienne, c'est un parti politique. C'est un parti politique, le plus vieux parti politique dans notre pays après l'UDPS, parce que c'est un parti qui a été créé depuis août 1993. Nous avons lancé cette campagne citoyenne, politique et populaire pour conscientiser nos populations. Et vous comptez quoi, succéder à Joseph Kabila? Mais écoutez, nous sommes un parti politique. Pourquoi créer un parti politique? C'est pour conquérir les pouvoirs. Raison d'ailleurs pour laquelle le président de mon parti, Eugène Lumumba, a été incarcéré, parce que c'était lui le fer de lance de cette opposition. Nous nous battons d'abord pour sa libération, nous nous battons pour qu'il y ait le respect de l'ordre constitutionnel. Nous nous battons pour que M. Kabila puisse respecter la Constitution et que le 19 décembre 2016, qu'il y ait une passion de pouvoir démocratique. Quand Pierre Nkurunziza a réussi un passage en force publique, un troisième mandat, avec les conséquences qu'on connaît, vous n'avez pas peur d'un scénario à la burundaise? Écoutez, nous sommes un continent dans un continent. L'opposition politique congolaise a montré ses preuves de capacité de mobilisation. Aujourd'hui, nous nous mobilisons. Je vois que vous avez su ce qui s'est passé au mois de janvier 2015, où on a mobilisé l'ensemble de nos populations, où M. Kabila a été bloqué parce qu'il voulait modifier l'article 3 de la loi électorale pour se représenter aux élections de 2016. Il veut maintenant amener le peuple à un dialogue flou, contesté, qui n'a pas de sens. Raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne Congo Désir pour que la population congolaise s'en approprie, se prenne en charge. C'est ça notre combat. Et c'est une campagne qui s'est faite aujourd'hui de porte en porte. L'Afrique ne peut changer sans un Congo nouveau, c'est un peu votre slogan de campagne. Ça veut dire quoi? Que si la RDC s'en sort, si Kabila recule, l'Afrique, le continent va suivre derrière? Frantz Fanon l'a bien dit. La RDC a la forme d'une gâchette. Donc ça dit que le développement de tous les continents africains, surtout d'Afrique centrale, dépend de la RDC. N'oublions pas que juste après le départ de M. Mobutu, l'Afrique centrale aujourd'hui connaît des moments pires de son histoire. Donc si demain la RDC est stable, c'est toute l'Afrique qui sera aussi stable. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement pour la RDC? Nous souhaitons le respect de l'ordre constitutionnel, nous souhaitons qu'il y ait le respect des droits civils et politiques, le respect des droits humains. Aujourd'hui, le peuple congolais vit dans une misère noire. Nous voulons que M. Kabila, avec toute sa galaxie, en 2016, puisse libérer le Congo, puisse quitter le Congo sans effusion de sang. Parce que aujourd'hui, je ne vous en parle rien. Nous avons plus de 100 groupes armés qui sévissent la désolation à l'est de notre pays. Et ça ne peut pas continuer cela car le peuple congolais ne mérite pas cela. Qu'est-ce qui vous fait espérer aujourd'hui? Ben écoutez, on a l'espoir que demain, avec ce que nous menons comme campagne Congo Désir, les choses vont aller de mieux en mieux. Freddy Kita, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Démocratie chrétienne en RDC. C'est notre chiffre et image du jour. 500 jours que les lycéennes de Chibok ont été enlevées par les djihadistes de Boko Haram. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper, mais le sort des 200